Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue ainsi qu'un retour d'utilisateur concernant donc ce couteau qui est fabriqué par Kershaw et qui s'appelle donc le Termite. Merci tout d'abord à Hubert de l'arrêt du bus pour m'avoir offert cette pièce puisque Hubert m'avait envoyé un de ses sacs pour pouvoir le réparer parce qu'il avait eu quelques soucis de couture et donc pour me remercier du travail. Il avait joint donc cette pièce, donc merci encore à toi, c'est vraiment très très sympa, ça me permet donc de découvrir cette pièce qui, je l'avais vue sur le papier, mais au final j'avais pas eu l'occasion de l'avoir en main, c'est chose faite aujourd'hui. Donc je vous fais une revue complète sur ce couteau et puis un petit retour d'utilisateur, je ne l'ai pas depuis très très longtemps, mais j'ai eu l'occasion de l'utiliser quand même assez souvent, depuis sa venue en poche, donc ça va me permettre quand même de vous donner un petit rendu d'utilisateur. Donc on est sur un design de Rick Anderer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Rick Anderer, c'est un coutelier américain. Il ne fabrique pas que des couteaux d'ailleurs, mais il est quand même son cheval de bataille, on dira, c'est quand même les couteaux. Et donc il a participé à l'élaboration, au design de cette pièce pour Kershaw. Donc cette pièce n'est pas d'ailleurs sans rappeler son modèle phare qui est le XM18, qui est une pièce extrêmement élaborée avec des aciers très haut de gamme. Mais Rick Anderer a donc respecté un petit peu le design de sa pièce. On y retrouve quand même beaucoup de choses assez similaires avec le XM18. Et donc je trouve que c'est plutôt réussi. On va d'abord, bien sûr, avant de vous donner un retex, faire un tour complet de la pièce. Et puis on reviendra sur tout ça juste après. Sur la platine principale, comme on peut le voir, c'est un frame lock. Donc on a une platine en acier 440C. Visserie inox bien entendu, clip également réversible 4 positions, type up ou type down, donc que ce soit de part et d'autre, ici, là ou également de l'autre côté, donc ça permettra à loisir de positionner le couteau dans la poche, couteau qui d'ailleurs va pratiquement disparaître dans sa totalité, puisque comme on peut le voir, le clip n'est pas forcément très grand, mais il va jusqu'en haut de la pièce. Donc que ce soit ici ou aux extrémités, le résultat est le même. Alors le clip est assez fort, on y reviendra tout à l'heure. Voilà pour ce côté-là. De ce côté, on a une plaquette en G10, noire, texturée, qui est quand même très très bien faite, bien réalisée. D'ailleurs, assez bien réalisée puisque les bords ne sont pas saillants, ça a été bien fini, donc c'est plutôt positif pour ça. Et puis sur le dessus, on retrouvera également un insert en G10 qui vient compléter le sentiment, qui vient apporter un sentiment supérieur de résistance générale. On sent quelque chose d'assez costaud. Donc c'est plutôt bien fait également. Comme on peut le voir, le G10 est également très très bien réalisé. Donc ça affleure légèrement la pièce sur le dos. Donc quand on l'a dans la main, on sent un petit peu l'ensemble, donc c'est plutôt agréable en main. Voilà pour ce côté-là. Donc toutes les visseries bien sûr sont en inox et en six pans, donc elles sont noires pour ce côté-là, de façon à faire corps avec le G10. On retrouvera également un flipper sur le haut, ici, donc pour l'action bien entendu à ouverture speed safe. Voilà, c'est-à-dire que c'est une ouverture semi-assistée, ce qui est plutôt intéressant également. Donc la lame est en acier 8 CR13 Move, c'est un acier chinois, la qualité de fabrication, malgré n'en déplaise aux détracteurs, est quand même là. Donc on est quand même sur quelque chose de très très bien fait. On remarquera d'ailleurs la finition Stonewatch sur la lame, donc c'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt bien soigné. Le tranchant est très acéré malgré tout, on n'est pas non plus sur quelque chose de rasoir, mais on est sur quand même quelque chose de très très bien affûté. On remarquera d'ailleurs aussi la pointe qui a été renforcée puisqu'il y a un décochement assez important que l'on peut voir, c'est-à-dire que le tranchant principal ici, avec le décochement sur le reste de la lame, et puis cette pointe qui est renforcée. Donc c'est quand même très 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 bien fini. Voilà. Sur le dessus de la lame, voilà comment on est sur quelque chose qui est bien fini également. Donc l'ensemble est vraiment très très cohérent. Donc quand on regarde cette pièce-là d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, elle n'est pas sans rappeler donc le design du XM18. Donc je vous laisserai le lien bien sûr
à la fois de Kershaw, mais également du site de Rick Anderer pour que vous puissiez aller voir son travail et puis constater par vous-même que les différences entre le XM18 et le Termite ne sont pas si évidentes que ça. Il a quand même respecté le design initial de sa pièce, donc c'est plutôt intéressant, plutôt positif. Au niveau de la dimension, on est sur 8,9 cm de lame pour 12,4 concernant le manche, puisque quand le couteau est fermé, on est sur 12,4 cm. Et puis, bien entendu, on est sur 21 cm, un peu plus de 21 cm, une fois la lame déployée. Donc on n'est pas non plus sur un petit folder, on est quand même sur quelque chose d'assez important, on est quand même dans la catégorie des couteaux assez importants. Alors, en ce qui concerne donc le frame, il n'y a aucun souci pour l'ouverture, comme on peut le voir. Au niveau du principe d'accroche, le frame ne s'engage pas complètement, donc ce qui veut dire qu'il y a encore de la marge pour éventuellement un risque d'usure. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui est tout aussi intéressant, c'est bien sûr le dégagement du frame avec ce principe de pièce qui vient ici retenir si éventuellement on pousse trop fort pour le safe. Voilà, donc il n'y a pas de risque de rupture éventuellement de la pièce. Et quand on veut refermer, ça se ferme très simplement d'une seule main, donc il n'y a aucun souci. Donc le principe d'ouverture, c'est avec un ressort qui est engagé à l'intérieur des platines supérieures et inférieures, tout autour de l'axe du pivot de la lame, ce qui permet d'éliminer des frictions éventuelles et des risques de casse. Donc voilà, ça marche à tous les coups bien sûr, donc c'est plutôt intéressant. On est sur, on va dire, une ouverture semi-assistée. Alors on peut l'ouvrir bien sûr en décochement comme ça, mais vous voyez, si on laisse le pouce finalement, eh bien ça ne s'engage pas complètement. Donc finalement, voilà, il faut vraiment être en décochage poussé. Hein, il faut vraiment. Donc moi j'ai une préférence bien sûr pour l'ouverture avec le flipper. Il est là, donc autant s'en servir. Le flipper d'ailleurs qui vient tomber sur l'index, donc qui offre également un semblant de garde, donc qui va éviter éventuellement de tomber de façon intempestive sur le ricasso qui est quand même très affûté. Donc le principe du ricasso est quand même assez mordant, donc il faut éviter de mettre le doigt là-dessus. Donc automatiquement ça permet aussi de conserver la sécurité. Les thumb studs sont bien réalisés. On est dans quelque chose qui est bien fait également. Donc l'ensemble, on va dire, est assez homogène. Moi j'aime bien. Au niveau du design, je le trouve assez sympa. Tant sur la lame d'ailleurs que sur le reste du manche. Donc on est sur un tarif qui est quand même assez serré, hein, aux alentours d'une cinquantaine de dollars à peu près. Donc ça fait dans les 40 de souvenirs, je crois qu'il est à 54 dollars sur le site officiel de Kershaw. Donc on est aux alentours d'une 42-43 euros. Bien sûr à l'étranger, en France j'ai pas eu l'occasion de le voir, j'ai pas vraiment regardé. Enfin je vous laisserai quand même le site de Kershaw pour que vous puissiez aller voir la pièce. Ce sera à vous de regarder un petit peu partout sur les différents vendeurs en France. Alors mon retour d'utilisateur, malgré le fait que je ne l'ai pas depuis très longtemps, sincèrement je le trouve très agréable en main, vraiment. En poche il est un peu lourd puisqu'on est quand même sur 140 grammes environ, donc on n'est pas non plus sur des choses très légères, mais bon, c'est pas très désagréable. En poche ça se porte bien, donc voilà. En ce qui concerne le tranchant, il tient quand même ses promesses. Je l'ai quand même un petit peu maltraité puisque j'ai quand même taillé dans le bois, ouvert pas mal de cartons, taillé également avec du scotch et des choses comme ça, donc c'est assez abrasif au final. Et le tranchant est toujours là, j'ai pas eu besoin depuis que je l'ai réceptionné de le réaffûter, donc on sent que ça mord quand même pas mal. La lame, la pointe est quand même assez acérée, donc il faudra quand même faire attention à l'utilisation de ce type de couteau. Alors bien sûr, la législation française nous interdit le port de ce type d'outils, même en EDC. Enfin, on est chacun à prendre ses responsabilités. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il ne fait pas peur. Alors, ce qui peut éventuellement faire un tout petit peu peur, c'est l'ouverture assistée quand on actionne. Alors de par le bruit puis de l'éjection de la lame, mais elle n'est pas si violente que ça. Donc résultat de l'opération, même quand on met la main, toc, voilà, il n'y a pas de risque de danger.
Elle n'est pas là non plus pour faire mal, hein. J'en veux pour preuve avec le doigt. Voilà. C'est pas là pour faire mal. Donc du coup, c'est quand même plutôt intéressant également. C'est assez souple. Ça permet l'ouverture de la lame sans pour autant être quelque chose de très très violent. Voilà. Pour moi, c'est sincèrement une très belle réalisation. On est quand même dans le respect du design de Rick Anderer sur, comme je vous le disais, le XM18, qui est une superbe pièce. Donc au final, c'est franchement une très très bonne réussite. C'est pas toujours le cas pour Kershaw. Il y a eu quelques tentatives qui à mon sens, manquaient singulièrement de goût. Là, pour le coup, on est quand même sur quelque chose de fort bien réalisé. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme toujours, n'hésitez pas. C'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!